rock, they must get shot. Vous faites un beau combat, je vais donner l'avertissement à personne. Ils connaissent bien les règles. Coude, non. Ok. Non, non, non. Attention, d'accord. Par terre, pas taper, ok. On ne tient pas les cordes, d'accord. Ok. Et on ne se ceinture pas comme ça. Boxe. Et les propos de l'arbitre traduits pour permettre aux Thaïlandais de bien saisir toutes les finesses du règlement. C'est un match très intéressant auquel nous allons assister. Ce Bill Daly n'a que 18 ans et demi, c'est ce soir son 10e combat seulement. Pour l'instant, 8 victoires, une seule défaite. Et face à lui, ce Thaïlandais longiligne à la garde basse a derrière lui 144 matchs, 139 victoires, dont 88 gagnés avant la limite. Il s'appelle Samart, il a été pesé à 65 kilos. Son adversaire, Bill Daly, est cependant plus lourd de 4 kilos. Il aura peut-être besoin d'indiquer de ces kilos supplémentaires, car il n'est pas favori de ce match. Très certainement, car Bill Daly, qui vient donc de l'ES Tain, c'est un peu l'inconnu. 9 combats, 8 victoires, c'est son premier classe A. Ça va être un pari très difficile à relever pour lui. Il n'a que 18 ans et demi, on le dit très doué. Une petite précision, mais importante. La classe A, c'est le niveau international, c'est le top level. Absolument, c'est comme la première division en football. Combien de types de classes? 3. Classe A, classe B, classe C. Et ce qui change, c'est donc le temps, la durée des rounds. Ce match est prévu en 5 reprises. Donc un pari qui semble un peu déséquilibré tout de même sur le papier, il faut bien le dire, car le nombre de combats du Thaïlandais est impressionnant. Il a beaucoup de métiers, on l'a vu d'ailleurs très souriant au moment des conseils de l'arbitre, au tout début du match. Alors qu'on voit Bill Daly qui ne semble absolument pas douter, qui est bien campé sur ses jambes et qui avance face aux Thaïlandais. C'est assez étonnant. Un garçon qui a aussi peu d'expérience et qui vient de passer une gauche très nette. Sans complexe, il aborde vraiment ce combat sans complexe, Bill Daly. Le Thaïlandais a des jambes très très impressionnantes. De nombreuses stars thaïlandaises ont toujours des jambes puissantes, notamment Krongsak ou Samsung. Oui, les Thaïlandais sont très forts en jambes. Et ce Samart, lui, non seulement est très fort en jambes, mais c'est un spécialiste des coudes. Puisque ses 3 derniers combats, il les a remportés par KO sur coup de coude. Alors on voit cette très belle jambe arrière qui est passée en middle. Il réagit bien, Bill Daly. Dès qu'il a un petit peu touché, ou dès que son adversaire a une occasion, il réagit, il contre et il montre qu'il est bien présent malgré sa jeunesse et son inexpérience. C'est bon signe pour la suite. On est très respectueux, on est très sportif. Il y a toujours ce rictus chez ces Thaïs. Est-ce une manière de se moquer de leur adversaire ou prennent-ils plaisir à pratiquer ce sport? Je pense que c'est plutôt un défi un petit peu pour énerver l'adversaire, lui dire tu ne m'as pas fait mal. Une glissade, l'arbitre n'en tient pas compte. Pour l'instant, je trouve le Français impressionnant par sa sûreté. Il ne doute pas, il avance, il est très net dans ses coups. Attention, il a une grande allonge, ce Samart. Ah, c'est bien fait, il déséquilibre en frappant en le kick très bas, au niveau des tibias du Thaïlandais. Encore accord, pour l'instant il n'y a pas de véritable domination ni de l'un ni de l'autre, ils se neutralisent. Un petit
crochet en sortie de corps à corps, un crochet droit qui est arrivé à la tempe du Français. Ce qui est impressionnant, vraiment il n'a pas reculé une seule fois ce Bildani. Un coup de genou direct, vraiment. Au joli mouvement. Il ne doute de rien. Il faut dire qu'il doit être à bonne école, à l'ES1, puisqu'il s'entraîne avec Jean-Philippe Lagrand, Farid Kaniche, Farouk, donc des champions de très haut niveau. Puis le meilleur Français, Tout simplement. parmi les meilleurs Européens. Mondiaux. Également, si vous le dites. Alors ça, c'est très bien, mais c'est à la limite des choses autorisées tout de même. Il y a beaucoup de métiers, ça marque, surtout dans ces situations-là, qu'on s'en rend compte. Mais c'était pas facile pour lui. Attention, il percute du droit de Bildani, il a une petite occasion. Il ne l'a pas laissé échapper. Cela prouve qu'il est en confiance, qu'il ne doute absolument pas. Et fin de cette reprise. Le match est équilibré. Il contrôle bien. Il a bien pris les jambes de son adversaire. Oui, tout d'abord, il l'a déstabilisé sur un low kick. Ensuite, il le saisit pour passer une droite. Du bon travail. Encore une tentative du percute. Vraiment, il impressionne, ce Bildani. Attention, ce genre de truc après. Ça, c'est pas autorisé. Non. Petit reconjoint, en quelque sorte. Voilà. Ce n'est pas autorisé en Thaïlande. Et c'est toléré en France. Voilà encore une bonne saisie. Là, chacun remise, c'est à toi, à moi, pour ne pas laisser l'adversaire prendre l'avantage, prendre des points. Essuyez, essuyez. Box. Il se sert beaucoup de son uppercut, Bildani. Là, il y aurait peut-être de la place de passer du percute du droit, mais il bloque bien les avant-bras. Et il a la nuque coincée, Bildani. Je pense que le Thaïlandais doit commencer à se poser des questions. Ah, et voici encore un fauchage. Et d'ailleurs, le Thaïlandais fait remarquer qu'il a été fauché avec l'intérieur de la jambe. Ça sera comptabilisé ou pas là? Non, ça impressionne un petit peu les juges, mais bon. Une bonne qualité. Hein. Oui, oui. Mais c'est à la limite de la régularité. Là, en revanche, c'est tout à fait autorisé sur un middle. Il passe un low kick sur la jambe d'appui et le Thaïlandais se retrouve au tapis. Il percute du droit, puis crochet gauche. Beau troisième round de Bildani qui domine le Thaïlandais. Énorme surprise dans cette salle Japi. Car à l'origine, Bildani n'était pas prévu au programme. Et non, il a remplacé au pied levé son camarade de club Jean-Philippe Lagrand. Donc un handicap supplémentaire normalement. Il était donc prévu au dernier moment qu'il boxait face à ce Thaïlandais. Quelle que soit l'issue de ce match, Didier, c'est Bildani la grande révélation de cette soirée de boxe thaï à Japi. Ah, pour moi déjà, encore une fois une crochette, le Thaïlandais qui est très énervé et qui fait signe à l'arbitre que c'est interdit. Écoute-moi. Mais les règlements en France sont plus... Là on lui fait une petite recommandation. Ouais. Box. De toute façon, arriver à ce... Oh, quelle belle serrée au point. Mais arrivé à ce moment du combat, Bildani a déjà rempli son contrat. Ah, magnifique. Vraiment, il ne doute de rien. L'artiste est spectaculaire, cette attaque. Coup de genou sauté, magnifique.
Et ça peut faire très très mal. Ça a énormément surpris le Thaïlandais qui accuse le coup et qui est dominé dans ce troisième round. Et le Thaïlandais qui doit commencer à gamberger. Alors ça c'est de toute beauté car en même temps qu'il saisit la jambe, il balaye et là il passe un coup de genou sauté. Début donc de la quatrième reprise. Et pour le moment, peut-être un petit avantage pour l'outsider. Oui, je pense que Bill Dany a donné plus de coups. D'ailleurs, on le voit encore, il passe beaucoup plus de coups, il marque des points. Quel comportement étonnant de la part de ce jeune boxeur, rappelons-le, seulement 18 ans et demi, il est étudiant. Je pense qu'à partir de maintenant, il va falloir vraiment qu'il se méfie car le Thaïlandais a dû être un peu trop confiant et on sait qu'ils ont l'habitude de démarrer lentement les combats et d'accélérer au fil des rounds. Et là, il a beaucoup de raisons, il a toutes les raisons d'accélérer car il est en retard au pointage. Mais attention, il est physiquement plus fort, semble-t-il, il a plus d'expérience. Et les qualités physiques jouent souvent un rôle déterminant en fin de match. Il y a la jeunesse, il y a l'enthousiasme, il y a un petit peu d'inconscience. Chez Bill Dany, ça lui a parfaitement réussi pendant 3 rounds. Est-ce que cela durera pour les 6 dernières minutes du match? Attention, un coup de coude. La prochaine fois, avertissement, ok? Ça va? Voilà. Vous avez entendu avec ce micro branché Pas de coup de coude, hein? Non, elle est bon, ok? sur le nœud papillon ou presque de l'arbitre. Petit break. Coquille. Remets ta Problème coquille. de coquille. Arrête le chrono. Arrête le chrono. Il y a eu montage, bien entendu. Ça dure un peu plus que ces 3 secondes. La coquille du Thaïlandais s'est brisée. On a eu juste le temps de lui remettre et le round redémarre. Le Thaïlandais maintenant a dû être sermonné dans son coin. On voit qu'il fait le pressing. Il lui faut absolument revenir. Mais la précision est du côté du Français qui tourne, qui touche. Tiens, un bon coup d'œil, elle a eu une belle esquive. Et pourtant ce Thaïlandais n'est pas facile car on voit que ses coups font très mal. Il est puissant. 10, 10, non. Ouais, boxe. Il marque des points, Bill Dany. Il enchaîne des middle. Il tourne, il frappe, il s'en va. Et voilà, il a encore un très beau fauchage, saisie de la jambe. C'est le deuxième, même mouvement avec un petit pas de retrait à chaque fois de Bill Dany. Absolument, c'est très intelligent et ça doit énerver considérablement le Thaïlandais. Il a une technique très fine. Et qu'est-ce qu'il marque comme point avec ses middle à chaque fois qu'il touche? Et fin de cette avant-dernière reprise. Technique parfaite, vraiment. Tu as battu un Thaï. Tu as battu un Thaïlandais. Ok? Tu as battu un Thaïlandais. 3 minutes et tu as gagné. Alors de la même manière tu me travailles. Tu as compris? Tu as compris. Les dernières recommandations de ces hommes de coin et peut-être au bout un exploit pour ce Bill Dany. Les 3 dernières minutes de ce match. Il mène, s'il ne fait pas d'erreur, s'il n'y a pas de coup dur, il peut réussir une grande performance. À coup sûr, la dernière reprise va être acharnée car repartir en Thaïlande avec une défaite, c'est quelque chose de très important pour un Thaïlandais. Un petit peu nerveux, hein, ça marque. Moins souriant, moins relâché. Il a très certainement un petit peu sous-estimé son adversaire. Et celui-ci a pris de plus en plus confiance. Oui, il peut être nerveux car avec 144 combats et ses 139 victoires, il tombe là sur un os en la personne de Bill Dany qui vient de passer 2 uppercuts. Oh, c'est une merveille. Oh, la frappe est sèche, il est précis. Et d'ailleurs, sa marque est comptée. Pour la première fois, il n'est pas content, il est lucide. Ça le rend furieux. L'arbitre, par mesure de précaution, préfère le compter. Knockdown dans ce match. Confirmation de tout le talent et de tout le potentiel de Bill Dany dans ce dernier round.
Il marque des points avec ses jambes. Il a sonné le Thaïlandais en anglaise avec des coups parfaits. Il l'envoie au sol sur un front kick en contre. Vraiment un festival. Il surprend. Ah, le visage marqué, étonné. Et un petit peu sonné. Du percute, heureusement contré par le Thaïlandais. Attention, il faut être vigilant, monter bien ses mains, car deux droites sont passées. Et Saint-Marc qui frappe peut encore réussir l'exploit. Quel coup d'œil de la part du Français, vraiment. Et là, le Thaïlandais, effectivement, veut finir fort. Il n'a qu'une solution, le chaos. Un petit pas de retrait, il esquive. Le but gagne une seconde. Il nous fait du Sugar Ray Leonard maintenant. Ou presque. Ah oui, il tourne. Et voilà, il marque. Avez-vous déjà vu sur un ring de taille un boxeur de 18 ans et demi et après seulement 10 combats réussir une performance comme celle de ce soir, Olivier? Rarement. Là, vraiment, c'est une révélation et je pense que c'est un des plus doués des dernières années que j'ai vu. Sans aucun doute. Il est très complet. Et en tant que rédacteur en chef du magazine Yang, une grande spécialité de la boxe taille, vous en avez vu des matchs. J'en ai vu quelques-uns. Deux crochets pour terminer. Et on va pouvoir... Oh, l'hypercute du droit. Terrifiant. Il y a un deuxième qui va suivre après. Le crochet gauche. Quel enthousiasme, mais quel brio et quelle maîtrise. Et là, sur un front kick en contre, il envoie le Thaïlandais au tapis. Et confirmation, Bill Dany bat Saint-Marc. Didier, merci pour votre collaboration. Je vous rappelle...